C'est le maître du trompe-l'œil. Et à Versailles, où les miroirs sont nombreux, l'artiste les a placés partout, y compris sur des échafaudages géants. Il y a même des miroirs en forme de soleil, au travers desquels on passe le bras. D'autres sont lumineux et bruyants, placés à l'extrémité de la galerie la plus célèbre de Versailles. Je voulais quelque chose qui s'intègre totalement au château, pas d'objets autour desquels on tourne, non, des créations qui se fondent dans l'architecture. Olafur Eliasson, 49 ans, est un artiste danois qui s'inspire dans son travail de la nature et de sa violence incontrôlable. Dans les jardins du château, sous les arcades du bosquet de la Colonnade, il a imaginé une fontaine qui restera glacée tout l'été. Il y a aussi cette machine à produire un épais brouillard où le visiteur devrait se perdre. Mais la pièce maîtresse se situe à l'extrémité du Grand Canal, une gigantesque cascade de plusieurs mètres de haut. Hommage à Le Nôtre, créateur des jardins, qui rêvait lui-même d'installer une cascade à Versailles. Je n'ai pas cherché à finir le rêve de Le Nôtre. La réflexion qui me vient dans ces jardins, c'est plutôt comment l'homme a voulu être plus fort que la nature. Comment le roi a voulu qu'elle soit sous son contrôle. On sait tous à quel point l'eau est effrayante. On l'a tous constaté la semaine dernière à Paris. Cela fait 8 ans que le château de Versailles a ouvert ses portes aux artistes contemporains. Pas une fois sans qu'il n'y ait une polémique. On peut admettre qu'on n'aime pas l'art contemporain à Versailles. Nous pensons que l'art contemporain a sa place à Versailles parce que Louis XIV l'a voulu ainsi. Versailles soit le lieu de la création. Toutes les œuvres d'Olafur Eliasson ont été créées spécialement pour Versailles. Elles seront visibles jusqu'au mois d'octobre prochain.